Merci à tous. Je vais vous demander quand même de l'attention pour cette remise de prix. Je veux commencer par donner la parole à Michel Assier, qui était à nos côtés tout au long de cette préparation, physiquement pendant 2 jours, moralement pendant le reste du temps, mais depuis le début de nos travaux, de nos réflexions, il a toujours été présent. Donc à ce titre-là, on te remercie Michel. Un petit mot, je crois qu'il faut qu'on mette en avant quand même. Je te laisse la parole vite fait. Merci Lionel. J'ai déjà les larmes, c'est avec énormément d'émotion que je vais vous parler d'un ami, d'un frère, d'un champion de Labourd, d'un grand champion de Labourd qui nous a quittés en novembre dernier. Il s'agit de Claude Menudier. Claude, champion de France en 1974. Claude, c'était un excellent jury. Claude, c'était un maître. Claude, c'était un formateur pour nos jeunes du jury. Et je ne peux pas trop discourir parce que j'en ai les larmes aux yeux. Merci de l'applaudir très très fort. Au revoir Claude. Maintenant donc sur un chapitre plus gai, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Saint-Jean-d'Ilac au championnat du monde de Labourd. Vendredi et samedi, vous aurez le championnat de France où est-ce que les qualifiés d'aujourd'hui seront présents ce dimanche 7, le dimanche prochain. Je vous remercie, au revoir, bonne soirée. Merci Michel. Bon, avant cette remise de résultats, je vais quand même donner la parole à mes partenaires, mes principaux partenaires pour ce week-end, qui s'est plutôt pas trop mal passé, on va dire. Quand je regarde devant moi, je vois quand même pas mal de monde. J'ai fait un petit tour au parking, j'ai vu qu'il était plein. On a dû couper la route, ouvrir un peu plus large, donc au-delà de nos prévisions. Nos repas, quand on a vu à midi, quand on a vu hier midi, quand on a vu hier soir, je crois qu'on a fait le plein. Donc merci à vous d'être venus, merci à vous de jouer le jeu. Merci aux laboureurs de l'Auvergne, du Limousin de s'être réunis autour de nous aujourd'hui. Et ma foi, Emmanuel, tu ouvres le bal pour le Crédit Agricole, un de nos grands partenaires. Merci Lionel de donner la parole au Crédit Agricole, mais tout simplement ce que je voudrais dire, c'est que quand je vois le travail que vous avez fait, les jeunes, pendant ces 2 jours, avec l'appui et le concours des OPA, je pense qu'il y a peu de départements dans le Massif central où on a un tel savoir-faire pour organiser des finales de Labourd. Et je le dis d'autant plus facilement que j'en ai organisé, qu'on avait relancé ça il y a une dizaine d'années. Mais quand je vois le boulot que vous faites, je crois qu'on peut vraiment s'enorgueillir de ce qu'on est capable de réaliser en Haute-Vienne et de ce que nos JA sont capables de faire. Voilà, félicitations à vous tous. C'est tout simplement ce que je voulais dire cet après-midi. Bravo. Merci Emmanuel. Oui. Donc Francis, qu'on accueille, c'est lui qui nous a mis cette parcelle à disposition, qui nous a laissé ces terres, où on a fait un peu... La pagaille. On va essayer d'arranger ça le plus vite possible, je te promets Francis, pour le mieux. En tout cas merci encore parce que ça nous aide. Je dirais tout simplement que pour la petite anecdote, Jérôme est venu me voir au mois de novembre pour me demander si j'avais une parcelle pour faire un concours de Labourd. Et puis au départ il m'a dit on va faire un petit concours cantonal. Oh ben j'ai dit oui, il y a 2 ans il y en avait déjà eu un. Un mois après il est revenu me voir, il m'a dit on va faire un petit concours départemental. Oh j'ai dit maintenant que c'est lancé, pas de problème. Puis en mois de janvier ou février il est revenu me voir, ben, tant qu'à faire on va tout faire. Cantonal, départemental, régional. Mais bon on est content. Le principal c'est qu'il ait fait beau temps. Merci Francis. Marie-Claude, Groupama. On risque de me répéter par rapport à ce que je dis hier soir. Félicitations. Et Groupama est fier de participer toujours à vos côtés parce que le dynamisme est là, la volonté est là. Vous êtes très fort avec la météo cette année. Et franchement, félicitations. Et ce qui m'a interpellée aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui sont venues, qui sont extérieures à l'agriculture. Et ça, je pense que c'est un challenge réussi. Bravo encore. Merci Marie-Claude. Hervé, Natea, un de nos grands partenaires aussi aujourd'hui. Merci aux jeunes de nous donner l'occasion d'être partenaires d'une belle manifestation.
Natea est partenaire des jeunes pour leur travail, donc il est naturel qu'on soit partenaire dans l'événementiel. Donc c'est avec grand plaisir qu'on renouvelle tous les ans notre partenariat. Et donc on vous dit à l'année prochaine. Merci. Pascal, donc local de l'étape aussi, et une nouveauté pour nous, c'est notre premier partenariat, plutôt réussi. Donc on est heureux d'avoir pu concrétiser ça. Merci Pascal. Écoute, merci Lionel. Nous c'était une grande première, donc on est très très heureux d'avoir pu participer à cette finale départementale et régionale. Donc deux très très belles journées, une super météo, une organisation magnifique. Et donc on sera là de partenaire pour très longtemps, j'espère. Voilà, merci beaucoup au JA et merci à toute l'équipe. Faut pas oublier la Chambre d'agriculture. Je crois que Jean-Marie, tu es présent aujourd'hui, tu étais présent hier. Vous êtes l'un de nos premiers partenaires. Depuis le début, vous nous avez suivis, vous nous avez aidé à construire tout ça. On est assez proches. On travaille ensemble pour faire fonctionner cette boutique aussi. On est proches, on veut aller de l'avant, on veut proposer aux agriculteurs des moyens techniques pour avancer. Donc merci de leur proposer des solutions pour ces journées-là. Oui, merci Lionel. C'est vrai que c'est l'occasion de réunir l'ensemble des partenaires du monde agricole et aussi à tous les agriculteurs et aux acteurs et à tous les habitants aussi de cette ruralité et de notre région, de pouvoir participer à ce genre de manifestation qui lie aussi bien l'ancien avec ce que l'on a vu avec les vieux métiers et la batteuse par exemple, et puis des innovations au travers des différents matériels qui ont été présentés par les Cumains et par d'autres. Et je crois que c'est vraiment une très très belle journée, une très belle organisation, et aussi de montrer aussi qu'en Haute-Vienne on est capable de travailler de l'agriculture et de vivre de l'agriculture. Et aussi en tous les cas merci à tous nos partenaires et tous nos collègues des autres départements et notamment de l'Auvergne d'avoir fait un long déplacement. Je crois que ça aussi, je crois que c'est à souligner et puis à féliciter et en tous les cas à remercier. Et puis on va après s'en remettre aux résultats de notre jury, quoi. Voilà, merci et bonne soirée à tous. Je vais revenir vers toi Didier quand même. Bon, j'ai déjà dit hier, mais bon, ça nous a fait plaisir l'accueil qui nous a été lancé. Et puis ma foi, à toi la suite. Merci à toi Lionel. Écoutez, nous encore une fois on est très honorés de vous avoir accueillis pendant ces 2 jours. Ça nous a permis de vous connaître, on ne connaissait pas tout le monde. Donc moi j'ai un immense merci à adresser de la part de tout mon conseil municipal aux 100 bénévoles qui ont œuvré pour que ces 2 journées soient merveilleuses. Vous avez pu voir que toutes les communes étaient représentées sur nos cantons. Nous avons la chance d'avoir le président de la Comcom et son vice-président. Merci encore. Et puis nous avons décidé avec l'équipe municipale de Saint-Jean-les-Gourds, mais ils ne le savent pas encore, qu'au vu du succès de ces 2 journées, eh bien demain on revient. Merci à vous. Ah, comme a dit Francis, hein, il faut qu'on enlève le bazar. Merci Didier. Bon, on a 2 partenaires politiques aussi, on a des partenaires qui nous suivent, qui nous aident aussi. Donc le conseil général représenté par Jean-Louis Nouveau, représentant de notre canton, fidèle autour de nous, qu'on connaît bien, qui est proche de nous, qui nous suit. Donc Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci Lionel, très rapidement, je suis déjà intervenu hier lors de cette manifestation, je crois, pour féliciter déjà tous les bénévoles qui se sont investis pour que cette journée soit magnifique. En plus, quand le temps est là, c'est encore plus merveilleux. Remercier aussi la municipalité de Saint-Jean qui a fait un gros travail, mais je sais combien vous êtes dévoués dans ce canton pour faire avancer les choses, et je crois que les gens qui sont venus aujourd'hui sur Saint-Jean-les-Gourds ont pu se rendre compte que l'organisation était magnifique, que c'était une bonne représentation du monde agricole. Moi personnellement, vous savez, je sors aussi un peu de ce milieu, j'ai été nourri pendant 40 ans par l'agriculture, donc je ne peux pas me dédouaner aujourd'hui et rester très solidaire de tout ce que vous faites. Et je crois que quand on voit la manière dont vous travaillez, j'espère qu'il y a un bel avenir qui est encore devant vous, et encore bravo pour tout ce que vous avez fait. Et peut-être à très bientôt pour la prochaine, peut-être que M. Gestoin nous reprêtera son terrain pour refaire encore des manifestations. Hein? De 140 ans, là, je crois que c'est fini, je ne sais plus. Donc, et merci à toi aussi d'avoir prêté le terrain, quoi, parce que c'est important aussi de trouver des terrains pour faire une manifestation de cette importance. Merci à toi Lionel, bravo à ton équipe. Merci, bravo.
On a à nos côtés aussi Madame Maurizio, qui représente Monsieur Boissery en tant que députée suppléante. Si vous voulez dire deux mots. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Tout d'abord, toutes les excuses de votre député, de Daniel Boissery, qui ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. Vous dire en fait le plaisir que j'ai à le représenter et pour vous féliciter, mais il y a quelque chose de particulier aujourd'hui, c'est le nombre que vous êtes. Hommes, femmes, enfants, en fait, vous avez réussi un pari, c'est se rassembler autour des jeunes agriculteurs qui valorisent la terre. Merci à vous, monsieur, d'avoir prêté votre belle terre de Saint-Jean-Ligour, hein, monsieur le maire. Une belle terre qui produit, hein. Donc voilà. Bravo à tous les bénévoles qui se sont investis, qui ont des beaux t-shirts, on peut les reconnaître. On les porte nous aussi avec fierté. Bravo à toutes et tous pour être venus aussi valoriser le travail qui a été fait par tous ces bénévoles. Bravo aux jeunes agriculteurs et puis on prend rendez-vous pour la prochaine édition, hein. Merci à vous encore. Merci. Bon, je vais quand même le rappeler comme je l'ai fait hier, hein. Donc JA, les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat, c'est du syndicalisme. On a un représentant, on a Monsieur Chastanier, représentant du préfet qui est là. On va en profiter quand même pour passer 2-3 messages parce que malgré tout ça sert à ça nos manifestations quand on peut se rencontrer. Donc vous inquiétez pas, on est proche des amplis, c'est pour ça que ça résonne, mais sinon... Il faut les entendre nos messages parce que c'est compliqué, c'est pas facile. Joseph, si tu veux dire 2 petits mots, je te compléterai. Tu veux que je le balance là? Non, juste pour dire que des fois ça donnerait envie d'être jeune quoi, parce que franchement ce que vous faites c'est vraiment super. Et cette organisation est au top quoi, et franchement heureusement on remarque qu'il y a quelques anciens comme j'ai vu, qui ont les gilets. Des t-shirts de bénévoles, il n'y a quand même pas que des jeunes, mais bon, donc ça fait très plaisir déjà de voir cet événement. Ça a permis de rassembler effectivement le monde agricole et le monde hors agricole. Ça permet quand même de passer des messages. Alors on passe des messages aussi aux responsables politiques et de l'État, aux représentants de l'État, effectivement sur les zones vulnérables, sur les taxes, les choses qui vont nous emmerder encore à l'avenir. Nous travaillons avec les GA sur l'avenir de l'agriculture. Je pense qu'il y a des messages forts à faire passer. On en profite effectivement de ces événements pour avoir des rencontres. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que l'aspect syndical, on le travaille au jour le jour, vous inquiétez pas. Et on a eu quelques échanges tout à l'heure un peu chauds avec le représentant de l'État, mais vous inquiétez pas, ça va continuer. Et si on fait quelque chose, on vous invitera à faire une petite manifestation devant la grille de la préfecture. Non ? Barbecue, ok. Côté festif, faut pas trop dériver. Donc écoute, merci Lionel encore en tous les cas pour cette organisation que moi je trouve vraiment super quoi. Et, bonne continuation et venez nous rejoindre les jeunes chez les plus anciens après une fois que vous avez passé l'âge. Merci. Donc monsieur le secrétaire général de la préfecture, hein, je vais vous donner la parole. S'il y a bien des messages, un message qu'on doit faire passer, c'est donnez-nous de la lisibilité. Vous savez, un jeune, on a parlé installation un petit peu cet après-midi. Quand on se lance, hein, c'est 15-20 ans d'emprunt. Donc une PAC à 5-7 ans, c'est dur de se retourner. Une volatilité des prix qui fluctue très rapidement, c'est compliqué à gérer. Donnez-nous de la stabilité, donnez-nous un chemin clair quand même. On est en pleine négociation, comme on a pu en parler tout à l'heure, sur la PAC. Poser les jalons, on évolue quand même assez vite, hein. Je crois que la Haute-Vienne, s'il y a bien une chose qu'on peut mettre en avant, si l'agriculture est quand même un métier de la terre, mais qui est très lié aux évolutions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait les essais avec le tracteur qui roule tout seul, là, pour simplifier les choses, mais au niveau technologique, ça va très très vite, ça évolue très vite. En matière d'informatique, je crois qu'on est plutôt équipé. Aujourd'hui, tout passe par là. Donc on a su s'adapter, on a su évoluer. On continuera, on veut aller de l'avant. Par contre, on veut gagner notre vie et on veut vivre. On veut encore exploiter nos terrains. Donc s'il y a un message à faire passer, aidez-nous à avancer, aidez-nous à vendre nos produits comme on doit les vendre, aidez-nous à continuer à être là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Alors tout d'abord, s'il y a un message à passer, il sera passé, puisque je l'ai entendu, c'est pas la peine de venir me le répéter à la préfecture. Mais ceci étant, dès ce soir, le préfet sera informé des propos qu'on a pu avoir, surtout en aparté tout à l'heure, c'est important. De mon biais d'esprit aujourd'hui, c'est bravo et merci. Merci à tous les bénévoles, une centaine m'a-t-on dit. Merci aux milliers de personnes qui sont venues en Tréguéry aujourd'hui. C'est pas rien de faire une organisation comme ça. Donc encore une fois, je répète ce que j'ai entendu des précédents intervenants, mais bravo. J'ai eu juste un petit moment de frisson, j'ai pris plaisir pendant 2 heures, parce que je suis de milieu agricole, à retrouver un petit peu cette ambiance agricole. Le petit moment de frisson, c'est quand j'étais là il y a quelques minutes et que j'ai vu 3 tracteurs arriver en file indienne. Vous savez, quand on est sous-préfet et quand on voit des tracteurs arriver en file indienne, c'est jamais bon signe. Donc, ça a duré 2 secondes, je me suis dit non, ici tout va bien. Voilà, non, simplement, bravo pour cette manifestation. J'ai vécu il y a quelques années en Haute-Saône, la finale nationale des labours. C'était encore autre chose, mais déjà, vous n'en êtes pas loin. Hein. C'est vraiment une très très belle réalisation. Donc, encore une fois, vous remercierez tous ceux qui ont permis cela. Et moi, je vous remercie au nom de tout le monde. Merci. Bon. Notre tour de table est fait. Moi, Jérôme, c'est un petit mot quand même. Un petit mot. Bon, je vais refaire le tour un peu de tout ce qu'on a déjà dit. Je voulais remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette fête avec Lionel et moi, là, qui nous ont soutenus dans notre envie de le faire. Et voilà, on avait besoin de bras, d'idées. Et voilà, on a trouvé ça avec nos équipes là. Et voilà, je voulais vraiment les remercier parce que je sais à quel point ils se sont investis chacun. Et voilà, ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et voilà, je voulais les remercier en particulier. Merci Jérôme. Non, non, c'est derrière vous. Regardez, j'ai mon jeune. Non, non, pas encore. C'est pas grave, Pierre. Faut se lancer. Vous êtes notre cheville ouvrière, vous nous aidez, c'est grâce à vous si tout ça se fait. Donc, je chapeaute tout ça, mais c'est vous qui faites vivre le président départemental, le bureau départemental. Donc, à vous la parole quand même. Ce qui est bien, c'est qu'il vous voit aujourd'hui. Ouais, Lionel, donc qui est du canton, Jérôme aussi. Quand ils ont proposé le truc, on n'était pas bon dans l'équipe. Il y avait quelques-uns qui n'étaient pas très chauds. Il y en a d'autres qui étaient chauds. Bon, on a essayé, on a tenté le coup. Je pense qu'on a quand même bien réussi. On en discute entre nous, tout le monde est relativement content. Bon, on est un peu fatigué quand même. Ça a été dur, mais bon, voilà quoi. Le soleil était au rendez-vous, tout le monde a bien travaillé. Moi, je remercie encore le GVA féminin qui nous a fait quand même tout ce qui est côté gastronomie. Apparemment, c'était très délicieux. Ensuite, bon, moi, mon équipe JA aussi, qui ont bien bossé là-bas à la buvette, ils en ont plein les jambes aussi. Mais ils ont soif, apparemment, encore. Donc voilà, bon, la Cuma et puis tout le monde, tous ceux qui sont venus nous aider toute la semaine à mettre le terrain prêt, quoi. Et puis tous ceux qui vont venir après pour re-enlever le désordre chez Francis. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à bientôt, peut-être. Au revoir. Alors, on va commencer par faire le labour équin. Donc là, je crois qu'il me manque mon jury de labour équin. Un représentant pour m'appuyer là, pour remettre les lots. Alors, y a-t-il un chef du jury du labour équin parmi nous? S'il est là, ce serait bien qu'il vienne. Ou qu'elle vienne. Non. Bertrand Marquis, t'es pas par là? C'est toi qui maîtrises le sujet? Bon, de toute façon, il y avait 3 concurrents. Donc, Bertrand Marquis qui avance vers moi. Thierry Janot. Jameau et Jameau Adrien. Moi, je vais les inviter tous les 3 à nous rejoindre. Jameau, Thierry, père et fils. Bon.
Tout ça pour dire qu'en plus de notre finale régionale de labour aujourd'hui en tracteur, il y avait la finale régionale de labour-équin qui qualifie pour les finales nationales de labour aussi. Donc nos 3 concurrents ici présents, c'est une compétition aussi, un travail de passion et aussi une attraction pour nous parce que quand on passe à côté des chevaux, je vous garantis que tout le monde s'arrête et regarde, dit, ben regarde celui-là, c'est joli aussi, c'est beau à voir. Troisième. Donc, catégorie junior. Donc, il n'y en avait qu'un, je crois. Jameau, Adrien. C'est bien ça. Donc, il reçoit une coupe de la mairie de Saint-Jean-Ligour, une du service de remplacement, remise par une Miss Saint-Jean-Ligour et le service de remplacement. Voilà. Et mais les deux coupes. Bon, à choisir. Et voilà, félicitations, bravo. Donc après, dans la catégorie senior, on va dire, si c'est plus les juniors. Donc le deuxième, Bertrand Marquis, le Haut-Viennois, ma foi. Donc une coupe du Crédit Agricole et un sac du Conseil régional remis à Miss. Et donc le premier, Jameau Thierry, va recevoir une coupe de Groupama. Le sac pour les parler. À Miss Limoges. Ah voilà, donc vous allez voir. Voilà, merci à vous, bravo, félicitations. Et puis je vais donc passer la parole à Pascal Boutin, président du jury de Labour. Ma foi, à vous. Merci Président. Bonsoir Mesdames, Messieurs les élus. Bonsoir à vous tout le monde. Heureux d'être dans la Haute-Vienne, car je viens pas de loin, je viens des Deux-Sèvres. Canton de Mel, je m'en arrêterai là. Et donc ça fait la 3e fois que je viens présider chez vous. Donc aujourd'hui, je vous ai apporté durant ce week-end le soleil et il va rester là pour toute la semaine. Voilà, donc je demanderai à tous les candidats, d'abord les candidats à planche de venir en premier. Les candidats à planche de se rapprocher du podium. Moi j'aurais un mot à dire sur le labour. Xavier, je pense qu'il mettra le complément, je ne dirai pas tout. D'abord, au niveau qualité du travail, ce sera planche ou plat, enfin d'abord plat pour moi, on a assisté à un très grand niveau. C'est pas sans surprise d'être dans la Haute-Vienne et d'avoir un bon niveau de labour. Maintenant les résultats sont les résultats, mais je dirais bravo au laboureur et heureusement qu'il avait plu, je crois que c'est mardi, car malgré tout, c'était très dur. Voilà. Mais l'aspect labour a été bien respecté, le niveau très haut, et sans plus attendre, je vais passer la parole à Xavier pour le résultat à planche. Merci Pascal. Donc je me présente, Xavier Cantemer, je viens du Tarn-et-Garonne. Je suis comme Pascal jury national depuis 3 ans. C'est la 3e année que je viens en plus en région Limousin-Auvergne. Et donc je me suis occupé aujourd'hui du labour en planche. Donc on avait 8 concurrents. Je les remercie tous les 8 déjà. Comme disait Pascal, au niveau des conditions, voilà, on a eu un parcellaire assez intéressant, un peu vallonné, mais assez régulier. Après les conditions, alors là ça a été frais sur du chaume, cette partie-là a été relativement fraîche. Donc de ce côté-là, on remercie vraiment et le propriétaire et le département d'avoir mené cette organisation.
À être au remerciement, je vais remercier Michel Assier qui nous a tout préparé. On n'a pas eu grand chose à faire, tout compte fait. Au niveau administratif, ça nous a bien arrangé, je te remercie. Et on va pouvoir commencer la remise des résultats. Donc, le 8e concurrent était sur la parcelle numéro 3. Il s'appelle Gerbier Fabien. Il conduisait un tracteur John Deere avec une charrue Cleveland. Il vient de l'Allier et il a obtenu 142 points 75. Donc Fabien, tu as gagné une coupe de Groupama et une coupe de la mairie de Saint-Jean-Ligour. Des Sonatea, des stylos de conseil régional, des t-shirts du Crédit Agricole, des casquettes Combodou Crédit Agricole, des lots Groupama et un lot FD Tuma. Et un t-shirt JA aussi. Donc le 7e était sur la parcelle numéro 1. Ils nous viennent du Puy-de-Dôme. Il conduit un tracteur Casi-H avec une charrue Cleveland. C'est Renard Antoine. Il a obtenu 159 points,25. Donc Antoine, tu as gagné une coupe des établissements Combodou, une entrée au sommet d'élevage, des silos conseil régional, un Sonatea, des bidons d'huile des établissements Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, des casquettes Combodou, Crédit Agricole, JA et un lot Groupama. Donc le 6e était sur la parcelle numéro 4. Il conduisait un tracteur Massey Ferguson avec une charrue Cleveland et il nous vient de la Haute-Loire. Il a obtenu 160 points,75. Donc là, entre le premier et le second, entre le 7e et le 6e, il y a à peine un point d'écart. Et il s'appelle Farigoud Nicolas. Donc next, Nicolas, une coupe de la SAFER, des stylos conseil régional, une entrée au sommet d'élevage, des Sonatea, des bidons d'huile des établissements Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, casquettes Combodou, Crédit Agricole, JA et un lot Groupama. Oui, je demande à tous les jeunes de rester devant pour pouvoir quand même faire une petite photo de famille à la fin. Le 5e, il avait la parcelle numéro 6. Il avait un tracteur Valmé, une charrue Cleveland. Il vient de la Haute-Loire. Il a obtenu 163 points,5 et c'est monsieur Dioudona Florian. La Haute-Loire. Coupe du conseil régional, un stylo conseil régional, Natea, sommet de l'élevage, des bidons d'huile Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, des casquettes Combodou, Crédit Agricole, JA, des lots Groupama. Bon, alors, le 4e, il avait la parcelle numéro 5. Ils viennent de la Haute-Vienne, je ne sais pas si tu sais où c'est. Voilà, tu me demandes le département. 169 points,5. Et oui, parcelle numéro 5, c'est monsieur Courcérol Jérôme. Donc une coupe d'Affredon, des stylos conseil régional, d'une entrée sommet d'élevage, un Sonatea, des bidons d'huile de l'établissement Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, des casquettes Combodou, Crédit Agricole, des lots Groupama, des lots JA. Bon, on arrive au podium. Le 3e, il avait la parcelle numéro 7. Il nous vient de la Creuse. Il avait un tracteur Renault, une charrue Grégoire et Besson. C'est monsieur Peinturier Damien, avec 173 points, 75. Une coupe CS Agri, un t-shirt
offert par la commune de Saint-Jean-les-Gours, remise par Mémis. 3 bouteilles de vin du Crédit Agricole, une entrée sommet de l'élevage, des seaux Natea, des stylos conseil régional, un bidon d'huile établissement Sabourdi, des t-shirts Mérite Saint-Jean Crédit Agricole, Sobac, Conseil régional, des casquettes combo du Crédit Agricole, JA, un lot Groupama, couteau GLBV, un lot Minerva Oil, une chemise des établissements Bonnefond. Donc là maintenant on atteint, un autre niveau parce qu'on a dépassé les 200 points au niveau des résultats. Donc on se retrouve avec un concurrent de la Creuse, un concurrent de la Haute-Vienne. C'est pour garder un petit peu de suspense. Voilà, donc tous les deux avaient une charrue Cléverneland. Bon, ça. Et un avait, oui, un tracteur rouge et l'autre un tracteur bleu. Donc on va commencer par le tracteur bleu. Voilà. Donc le Landini avec la charrue Cléverneland et qui nous vient de la Haute-Vienne, c'est Catalifo Benoît. Donc Benoît, une coupe d'Afredon, des stylos conseil régional, une entrée au sommet d'élevage, un seau Natea, des bidons d'huile Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole. Un t-shirt remis par la commune, un logo Groupama, une clé USB, un lot Minerva, des livres Limousin CRT, une veste Bonnefond, une sacoche et une bouteille de champagne et 2 bouteilles de vin du Crédit Agricole. Donc maintenant qu'on connaît le second, le suspense est limité. Donc le premier, il vient de la Creuse. Il a obtenu 224,5 points. Il conduisait un tracteur Massey Ferguson, une charrue Cléverneland. Il était sur la parcelle numéro 2. C'est monsieur Brema Michael. Alors, félicitations à toi, parce que déjà, tu obtiens, donc tu es premier. Tu obtiens aussi la meilleure ouverture. Michael, tu obtiens aussi la meilleure ouverture et la meilleure des rayures. Voilà, je tiens à te le signaler. Et je pense qu'au championnat de France dimanche prochain, tu devrais représenter la région pas trop mal. Arrange un peu la dos, hein, on ne va pas discuter. Voilà. Félicitations à toi. Bravo. Donc une coupe Crédit Agricole, 3 bouteilles de champagne du Crédit Agricole, plus un sac, une entrée au sommet d'élevage, un stylo conseil régional. Il faut savoir, je tiens à le préciser, avant de clore sur le premier, il n'y aura pas de médaille, car dans le carton il manquait une médaille, elle lui sera remise au championnat de France dans 8 jours. Voilà. Voilà. Donc, avant de commencer les résultats, c'est vrai que je tiens également à remercier les jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne et également Michel Assier. Donc, comme a dit mon collègue, le travail était tout mâché, il y avait tellement rien à faire qu'on faisait quelques erreurs à des fois. Merci Michel et aux jeunes agriculteurs, à la bonne organisation et surtout le bon accueil que nous avons eu. Merci à vous tous. En ce qui concerne Labour à plat, 11 candidats. On a été obligé de mettre quelques pénalités sur 3 concurrents sur le temps. Il faut savoir que les pénalités ont été faites à peu près à 1/3 de leur valeur, car ça aurait été un peu dur au niveau des résultats sinon. Et un candidat a terminé au sens inverse de sa parcelle. Allez les filles, revenez. Le résultat de l'an, 11e. Il avait un tracteur John Deere, charrue Verneland. Il est étudiant et en plus c'est le plus jeune concurrent à plat. Il vient de la Corrèze, Val Rémy, avec 114 points. Donc une coupe de la FDSEA et du Crédit Agricole,
une entrée au sommet d'élevage, un stylo conseil régional, de l'huile des établissements Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, Sobac, des casquettes Combodou, Crédit Agricole, JA, un lot Groupama, un lot FD Cuma. Bravo. À la 10e place, il a un tracteur Massé, charrue Huard. Il nous vient du Cantal, Delcamp, Pierre-Louis. Il avait 124 points,75. Parcelle numéro 1. Donc une coupe du Crédit Agricole, une entrée au sommet d'élevage, un stylo conseil régional, un Sonatea, un bidon d'huile Avia d'établissement Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, des casquettes Sobac, Combodou, Crédit Agricole, JA, un lot Groupama. À la 9e place, il a un tracteur Bassé, Charrue, Verneland. Il nous vient du Puy-de-Dôme. Boulamois, Mathieu, parcelle numéro 4. Il avait 133,25 points. Je tiens à préciser également, sur les 11 candidats, nous n'avons que 4 agriculteurs, ce qui veut dire que ce sont des jeunes candidats, car ils sont tous étudiants, dont 3 salariés. Donc bravo, il y a d'avenir. Place numéro 8, 8e, tracteur Classe, Charrue, Kuhn, il vient du Cantal, Angelvi, Jordan, parcelle numéro 2, 141,75. Donc une coupe Groupama, une entrée au sommet d'élevage, un Sonatea, des stylos conseil régional, des bidons d'huile, des établissements Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, des casquettes Sobac, Combodou, Crédit Agricole, JA et des lots Groupama. Restez bien devant les jeunes pour les photos. 7e, il a un tracteur Massé, Charrue, Verneland. Il nous vient de la Haute-Loire, Duplan Julien, parcelle numéro 6, avec 163 points. À la 6e place, il a un tracteur Massé, Charrue, Verneland. Il nous vient de la Creuse. Il a la parcelle numéro 5 à Georges Romain. 168 points. À la 5e place, tracteur John Deere Charrue Verneland. Nous vient département de la Creuse. Parcelle numéro 7, Urbain Nicolas avec 169 points. Donc une coupe remise par Jean-Louis, nouveau conseiller général, une entrée sommet d'élevage, un stylo conseil régional, un Sonatea, un bidon d'huile des établissements Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, Sobac, des casquettes Combodou, Crédit Agricole, JA, des lots Groupama et des lots Minerva Oil. À la 4e place, il a un tracteur John Deere Charrue Verneland. Il nous vient de la Haute-Loire. Il avait la parcelle numéro 10, Vidal Aurélien, 169,25 points. Donc une coupe des municipalités du canton de Saint-Paul, une coupe de Saint-Paul, une entrée au sommet d'élevage, un stylo conseil régional, un Sonatea, un bidon d'huile des établissements Sabourdi, des t-shirts Crédit Agricole, des casquettes Sobac, Combodou, Crédit Agricole, JA, un lot Groupama et un lot Minerva Oil. Bon, on arrive maintenant cette fois-ci sur le podium. La 3e place, il avait un tracteur Dotsfart, Charrue, Verneland. Il nous vient de la Corrèze, parcelle numéro 8, Vergne-Quéry, avec 177,25 points. Donc Thierry, une coupe du GLBV, 3 bouteilles, 10 tonnes de laboureur, Horizon Panette, reste à la buvette. Elle est droit derrière.
3 bouteilles de vin du Crédit Agricole, une entrée au sommet d'élevage, un t-shirt remis par la municipalité de Saint-Jean-Ligour, remis par les Miss, un bidon d'huile des établissements Sabourdi, t-shirt Crédit Agricole, des casquettes Combo Doux, Crédit Agricole, JA, un lot Groupama, un couteau GLBV, un lot Minerva Oil et une chemise Bonnefond, des établissements Bonnefond. Bon, si tout le monde a bien retenu tous les noms et les départements, il n'y en a qu'un que je n'ai pas cité. Il y a plus que, il me reste 2 candidats, mais un département que je n'ai pas cité, on croit le connaître, c'est celui de la Haute-Vienne. Déjà, on peut les applaudir. Donc, un candidat a eu la meilleure ouverture et l'autre candidat a eu la meilleure dérayure. Mais il y a quand même un premier et un deuxième. Seuls 7 points partagent les 2 candidats. Vous me dites, on n'est pas plus en avance. Alors, on y va, on se lance. Il avait une charrue Verneland pour la 2e place. Ça ne change rien. Il vient de la Haute-Vienne, ça ne change rien. Et le deuxième, il avait un tracteur Landini, parcelle numéro 11, Blanchet-Laurent, avec 227 points, 25. Une coupe Natea. Une bouteille de champagne, 2 bouteilles de vin du Crédit Agricole et une sacoche. Ah ben oui, mais attends, regarde. Un t-shirt offert par la municipalité remis par la 2e dauphine de Miss Limoges. Un bidon d'huile d'établissement Sabourdi. Non, je disais, j'en revenais pas de voir les lots sur tous les coupes comme elles sont offertes. Je crois que si le premier gagne dans 8 jours, il n'aura pas une plus grosse coupe. Hein. Oui, j'ai oublié de préciser quand même entre le 4e et le 2e, donc les 2 premiers, ils ont presque 50 points d'avance. Voilà, les 2 de la Haute-Vienne, ce qui n'est pas négligeable. Donc, premier, charrue Verneland, tracteur Neuilland, Haute-Vienne, parcelle numéro 9, Etcheverry, Damien, avec 235,75. Bravo. Une coupe du Crédit Agricole. 3 bouteilles de champagne du Crédit Agricole, plus une sacoche. Une entrée au sommet d'élevage, des Sonatea. Pardon, excusez-moi. Un t-shirt de la municipalité de Saint-Jean-Ligour. Des t-shirts Crédit Agricole, Sobac, Conseil Régional, des casquettes Combo Doux, Crédit Agricole, JA, un lot Groupama, une station météo GBV, un lot Kubota, un livre du CRT de la région Limousin et un lot de la SDPC. Bravo Damien. Arrive, grand. Damien, s'il te plaît. Ouais, c'est. Il y a Rémi, Jal et Val. Il est jeune, la première ligne devant. Et restez serré le peu là. Et un sac de semences. Viens là, on fait une photo tous ensemble. Et ma foi, on va conclure cette journée qui s'est plutôt bien déroulée. Et félicitations à tous. Merci. Elle est bien, ça, la Thierry, elle est bien. Elle est bien, ça. Elle est bien, ça. Oh!